Bonjour, je termine aujourd'hui cette longue présentation de la voûte de Saint-Savin, un programme de peinture donc qui est extrêmement subtil, complexe, riche dans tous ces rebondissements, mais surtout dans cette manière d'organiser les images et donc de proposer cette lecture en boustrophédon que nous avons largement déjà observé. Voilà, donc c'est évidemment très difficile de trouver le sens de lecture du premier coup. Et encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est la correspondance entre l'organisation des images dans, sur la voûte et l'itinéraire du croyant qui, dans la nef, parcourt donc la nef dans un sens, puis dans un autre. Alors, ce boustrophédon n'est pas d'une régularité absolue. Il y a beaucoup de problèmes dans les premières scènes qui tiennent sans doute à des constructions de la nef de l'abbatiale assez complexes. Je vous renvoie pour ça à toutes les études dans le Poitou roman en particulier. Bon, et puis, donc, le cycle de la Genèse qui se développe sur le registre supérieur du côté nord avec Abel, Caïn et Noé, avec un retournement donc s'opère au moment de la vigne. On aurait pu penser qu'on était proche de l'autel et de la consécration du vin, dans un rapport typologique entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais l'ivresse de Noé remet tout en question, la tour de Babel. On amorce ensuite le cycle d'Abraham, qui provoque un deuxième retour, donc cette fois-ci vers la nef avec Isaac, mais on ne voit plus du tout ces scènes, la mort d'Abraham, et donc les deux derniers cycles à observer maintenant, le cycle de Joseph, qui se termine par un triomphe et d'une façon un peu inattendue, un retour au registre inférieur du côté nord avec le cycle de Moïse et qui se termine par une alliance sur le Sinaï. Donc je dis que ce boustrophédon est organisé théologiquement dans la mesure où il s'agit de terminer les différents registres par des figures fortes de l'Ancien Testament, la figure de Noé, néanmoins paradoxale, ambiguë, la figure de Joseph et la figure de Moïse qui évidemment nous met au seuil de la nouvelle alliance. Donc très rapidement, je reprends les premières scènes du cycle de Joseph avec cette première scène côté donc qui montre Jacob. Alors, s'agit-il de Jacob devant Isaac qui cherche à obtenir la promesse de Jacob, bien que fils cadet, il va usurper donc la place d'Ésaü, mais c'est vrai qu'il a déjà, Jacob a déjà euh, troqué le droit d'aînesse d'Ésaü contre un plat de lentilles. Bon, c'est pas très honorable pour Ésaü. Mais je pense qu'il s'agit plutôt ici de la scène de Jacob envoyant Joseph rejoindre ses frères, envoyant Joseph donc apporter de la nourriture à ses frères qui gardent les troupeaux dans une autre contrée. Ce qui me semble ici le plus intéressant, c'est le geste de Jacob, qui peut bien sûr être un geste de bénédiction, mais qui est aussi un geste d'envoi. Et donc, voilà, parce que dans le texte, évidemment, euh, si c'est Jacob qui usurpe son droit d'aînesse auprès d'Isaac, il toucherait à ce moment-là, il faudrait qu'il touche un peu le bras de Jacob qui serait revêtu d'une peau de bête pour apparaître comme velu et ainsi se faire passer pour Isaü qui était réputé avoir beaucoup de poils. Voilà. Bon, le cycle, évidemment, lié à Joseph, incline plutôt à penser que c'est l'introduction de Joseph ici. Voilà. Donc, on voit ici très bien le lien entre les deux scènes, la porte ouverte, qui fait que, effectivement,
Jacob va emporter, Jacob donne le plat de nourriture à Joseph, et donc on voit ici une figure un peu blanchie, bon, un peu mystérieuse. Toujours est-il que il y a une relation entre les deux scènes, puisque les deux bras tendus ici, celui de, pour moi, de Jacob et celui des frères de Joseph, est assez évident ici. Voilà, donc le, la liaison se fait d'une façon visuelle par le fait que les frères de Joseph voient Joseph arriver, et évidemment, il y a un contentieux entre les frères de Joseph et Joseph. Joseph étant le dernier pour le moment de Jacob, il suscite une grande jalousie de la part de ses frères, parce que Joseph a la préférence du fait de son don d'interprétation des songes. On l'appelle d'ailleurs Joseph l'homme aux songes. Et donc les frères de Joseph, voyant venir ici leur Joseph en question, eh bien euh, décident de mettre à exécution leur jalousie, leur vengeance, et de se débarrasser ainsi de ce frère encombrant qui pourrait peut-être prétendre passer devant tous les autres. Et donc on voit ici la scène où Joseph est vendu à des Ismaélites, une tribu voisine de celle de Jacob. Donc les Ismaélites sont des marchands qui évidemment font le trafic d'esclaves. On voit ici très nettement que Joseph est pris par le bras, donc il est fait prisonnier. Hein, c'est la manière habituelle au Moyen Âge de considérer que cet homme devient l'obligé d'un autre. Donc il est pris par le bras, on dirait aujourd'hui par les menottes. Bon, c'est pas tout à fait le poignet ni la main, mais c'est le bras. Et les frères le pousse évidemment vigoureusement vers sa nouvelle destinée, beaucoup moins enviable que celle d'être le fils préféré de Jacob. Alors voilà, les Ismaélites sont représentés ici avec des très beaux chevaux. Ils sont très riches, évidemment, et ils emmènent cet esclave de choix, à vrai dire, parce qu'on connaît bien sûr son origine, ils l'emmènent vers une autre contrée qui est l'Égypte. Voilà, donc il est fait prisonnier, vendu, et les mêmes Ismaélites le revendent très vite après à un général égyptien qui s'appelle Putiphar. Hein. Vous relirez tous ces textes dans la Genèse au chapitre 37, qui décrit cette saga d'une façon tout à fait vivante et poétique. Voilà. Donc cette scène finalement est reconstituée ici puisqu'il y a une sorte d'ensemble avec les frères qui vendent, les Ismaélites au centre ici, qui l'achètent bien sûr pour un certain prix. Il sera question d'ailleurs de ce prix d'achat de Joseph qui sera mis en relation plus tard dans les pères de l'Église avec la vente du Christ par Judas. Hein, Judas trahison pour 30 pièces de 30 deniers sera mis en relation avec ces 30 pièces d'argent qui valent évidemment beaucoup plus que les 30 deniers de Judas. Voilà, donc il y a toujours des mises en rapport d'une scène à l'autre. Et donc ici, sur fond vert, cette scène centrale, évidemment, donne suite à la scène, la conclusion, qui est la vente de Joseph, ici revêtu d'une petite pèlerine qui indique son statut un peu inférieur maintenant. Donc, il passe de main en main. On le voit ici très bien avec ce dialogue des mains. Il passe des mains des Ismaélites aux mains du général qui tient ici une belle épée, Putiphar, qui est un général important dans la hiérarchie égyptienne. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est le dialogue des mains avec ce doigt tendu. Ici, il s'agit d'un maquignonnage tout à fait typique. On top là le prix, mais on discute d'abord très durement. Le prix, évidemment, doit être suffisamment
suffisamment élevé pour que les Ismaélites rentrent dans leurs frais. On ne fait pas différemment avec les bêtes, hein, et on pouvait voir ça encore sur les marchés d'Auvergne, les marchés où les maquignonnages étaient très, très célèbres, et il s'agissait évidemment de défendre le prix pied à pied, hein. On voit presque ici aussi les démarches des pieds. Donc d'un côté, il appartient encore aux Ismaélites, de l'autre, il appartient déjà à Putiphar. Alors ce prix, évidemment, tu n'y penses pas, un prix aussi dérisoire n'est pas admissible, donc l'autre monte un peu les enchères, l'autre les descend, etc. Véritable marchandage oriental, mais conservé dans nos mœurs occidentale encore bien vivante au moment de la vente des bêtes chez nous. Voilà, mais c'est très, très expressif et tout à fait passionnant ici de voir le regard des yeux. La scène est très bien conservée. Le pauvre Joseph est ici un peu tiraillé de l'un à l'autre. Il ne vaut sans doute pas très cher, mais sa peau est quand même bien défendue ici. Voilà, donc Joseph arrive comme serviteur de ce général égyptien célèbre et on assiste alors à la scène de la femme de Putiphar, la femme de Putiphar. Alors, évidemment, Putiphar jette son dévolu sur ce jeune esclave qu'elle désire, évidemment, et elle fait des avances tout à fait peu autorisé sans doute à Joseph, lequel Joseph ne tombe pas dans le piège et se sauve quand Putiphar veut passer, la femme de Putiphar veut passer à l'acte. Alors, simplement en se sauvant, il se trouve que ce pauvre Joseph perd son manteau, qui est retenu par la main de la femme de Putiphar, qui évidemment s'empresse de dénoncer Joseph en renversant d'une façon outrageante les rôles. Et donc, voilà ici la femme de Putiphar qui se plaint à son époux en disant, regarde, cet esclave a voulu me séduire, a voulu abuser de moi. C'est dans le chapitre 39, cette fois-ci, de la Genèse, un des cycles les plus développés de la Genèse, l'histoire de Joseph. Si vous avez du temps, vous pourrez lire aussi Thomas Mann, mais ça, c'est vraiment d'une autre paire de manches, parce qu'il a écrit plusieurs, enfin, un énorme volume sur l'histoire de Joseph. C'est tout à fait étonnant d'ailleurs de voir ça dans la saga de Thomas Mann. Voilà. Bon, donc ici, la femme est vraiment déploie tous ses arguments, hein, si je peux dire, en étalant ses grands bras, sa grande robe, ses grandes manches, montrant Joseph d'un côté, se plaignant à son général d'époux de l'autre côté. Alors évidemment, le sort de Joseph n'est pas très enviable parce que du coup, il est mis en prison. Voilà, le général défend son épouse, même si elle est particulièrement menteuse et traîtresse. Voilà Joseph ici dans une citerne de nouveau, une prison circulaire. On voit d'ailleurs une inscription. Voilà Joseph ici, on arrive ici à lire Joseph. Voilà. Et dans sa prison, on développe moins ici, mais enfin il y a quand même une belle architecture qui montre qu'il est en Égypte et que l'Égypte se caractérise évidemment par de très très belles constructions. Même la prison est digne d'une belle architecture. Alors il réfléchit dans sa prison. Nous voilà avec ce geste tout à fait significatif ici de la main placée sous la tête de cet homme qui pense. Évidemment, évoquer ici le penseur de Rodin, hein, qui ne sera pas différent finalement de cette image médiévale. Je ne sais pas si Rodin connaissait les peintures de Saint-Savin, peu importe, mais c'est l'attitude traditionnelle évidemment du penseur qui réfléchit sur lui-même. C'est très très important d'avoir cette attitude d'introspection, de méditation qui indique toute la force de l'intelligence et d'une certaine liberté de Joseph. Alors évidemment, on passe sous silence ici la raison même de sa délivrance, on pourrait dire, puisque en prison, eh bien, il se fait remarquer par sa capacité à interpréter les songes.
Il a deux compagnons avec lui, un panetier et un intendant de la maison de Pharaon. Il prédit à l'un qu'il va mourir et à l'autre qu'il va être gracié. Et c'est effectivement, ça se vérifie et à ce moment-là, on observe que Joseph est vraiment très doué pour interpréter les songes, une discipline extrêmement importante dans l'Antiquité, qui permet de prédire l'avenir. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Et ce don, évidemment, fait sa réputation, et sa réputation va sortir de la prison au point de le faire sortir lui-même de prison. On voit ici Joseph, encore prisonnier, parce qu'il est toujours malmené, si je peux dire, par cette main qui s'accroche à son poignet. Joseph, mais Joseph est bien marqué ici. Il sort de prison et il arrive, alors à ce moment-là, c'est un changement de statut spectaculaire, il arrive au service de Pharaon. Alors Pharaon, là, est montré dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, avec un immense sceptre, un immense bâton de commandement, et on vante auprès de Pharaon les dons de voyance, les dons d'oniromancie de Joseph. Et Pharaon a bien besoin de ses prédictions et de ses interprétations parce qu'il a lui-même rêvé à cette vache grasse qui laissait la place malheureusement à cette vache maigre. Et Joseph va interpréter ce songe, voilà, ici, en prédisant donc pour l'Égypte 7 années de prospérité, d'abondance, mais malheureusement, euh, su- 7 années suivantes de misère, de famine et de décrépitude. Alors évidemment, connaissant ce cycle, ce double cycle de 7 années de prospérité, 7 années de grande misère, Pharaon va organiser sa vie pour prévoir pendant les 7 années d'abondance, les 7 années de famine, et donc de faire des réserves et ainsi de passer le cap. Ça fait rêver évidemment sur le mode de gouvernement, mais tous les princes de la terre aujourd'hui n'ont pas un Joseph à leur côté pour les aider à prévoir pendant les années de croissance, les 30 glorieuses que nous avons vécues, et des années évidemment beaucoup plus difficiles qui leur succèdent. Voilà. Alors Pharaon récompense Joseph ici, et le voilà qui l'attire à lui, et bien sûr qu'il a encore un peu son serviteur par par le bras gauche qui tient le bras de Joseph, mais par l'autre, c'est une main ouverte et c'est une main qui accorde toute la confiance de Pharaon à Joseph, qui devient une sorte de premier ministre. Donc, et qui reçoit, alors voilà, il faudrait voir ça, c'est un petit peu difficile à voir, qui reçoit l'anneau de Pharaon. C'est en Genèse chapitre 41, c'est-à-dire qu'il devient l'homme de confiance de Pharaon. Alors, non, c'est très très important de voir le statut qui est réservé à cet Hébreu qui d'esclave arrive à un rang dans la hiérarchie politique extrêmement élevé, une promotion évidemment qui dit toute l'intelligence d'ailleurs des Hébreux d'une façon générale, même s'ils constituent un tout petit peuple, ils ont évidemment pour eux ce don de voyance, mais plus profondément encore ce don d'être en relation avec Dieu. Et c'est parce que Joseph est le fils aimé de Jacob, c'est-à-dire déjà d'une certaine manière un fils de Dieu, qu'il peut exercer cette science et avoir ce pouvoir de gouverner en vérité le peuple bien mieux que les princes de la terre qui, soucieux de leur propre gloire ou d'une vue à courte échelle, n'ont pas cette, cette vision à long terme. Voilà, donc Joseph ici devient le sauveur du peuple égyptien. Alors, ces phénomènes vont être connus, bien sûr, dans la tradition chrétienne, même aussi d'ailleurs dans les traditions juives, parce que là, il faudrait lire les commentaires en parallèle des traditions juives et des traditions chrétiennes. Joseph devient une sorte de messie, hein, devient une sorte de messie puisqu'il sauve le peuple. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est qu'il sauve le peuple d'Égypte et pas le peuple d'Israël, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si, il va aussi associer
son peuple d'origine à cette gloire soudaine. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est que le messianisme biblique, le messianisme juif, trouve son effectuation dans la vie des Égyptiens, c'est-à-dire des païens. Alors voilà, donc ici, Joseph est acclamé, on le voit ici sur un char triomphal, très très beau char, bon, avec son attelage qui est plus que de nécessaire ici. Donc vous voyez que d'esclave, il est devenu seigneur, de fils préféré, bon, bien sûr, qui garde ici la préférence de Pharaon, il y a cette sorte, mais le passage par la haine des frères qui a suscité évidemment sa mise au tombeau. Tout ça va être réinterprété comme étant l'image proprement dite du Christ, puisque le Christ aussi est venu dans le peuple élu, mais il n'a pas été reconnu par ses frères qui l'ont jeté dans un tombeau, alias le puits, et qui veulent d'une certaine manière s'en débarrasser. Mais voilà que le Christ, comme Joseph, est reconnu chez les gentils, le peuple des gentils, c'est plus que les Égyptiens à ce moment-là, et qu'il est célébré comme le sauveur de l'humanité. Donc Joseph devient le type même du Christ, le tupos, c'est-à-dire l'empreinte préliminaire, préalable à la figure du Christ. C'est au chapitre 41, le triomphe de Joseph sur le char de Pharaon. Alors évidemment, ce char de Pharaon, on va le retrouver dans le cycle de Moïse, parce que les chars de Pharaon vont être précipités dans la mer Rouge. Il y a évidemment toute une ambiguïté sur ce statut nouveau du peuple d'Égypte qui deviendrait le peuple élu. C'est pas aussi simple que ça, évidemment, parce que il y a encore d'autres étapes à franchir. Mais évidemment, on voit ici les Égyptiens qui acclament Joseph. Et c'est très, très beau comme scène. Alors, rappelez-vous, donc, cette scène arrive à l'extrémité du registre inférieur du côté sud. Donc, on est pratiquement dans le cœur de Saint-Savin. Avec Noé, on était déjà arrivé très proche. Avec Joseph, on arrive encore plus proche de cette reconnaissance du caractère messianique du peuple d'Israël dans la figure de Joseph, mais plus tard dans la figure du Christ. Mais néanmoins, on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout de nos peines. Alors, il manque une scène ici, sans doute ici, la tente sous laquelle Joseph reçoit les présents. Peut-être reçoit-il à ce moment-là ses frères qui l'ont retrouvé, parce que la famine qui sévit en Égypte sévit aussi en terre d'Israël. Et donc les Hébreux savent qu'en Égypte, on a des provisions et qu'on est capable de passer ce cap des 7 années mortifères, et donc qui vont aussi en Égypte, et c'est là qu'ils retrouvent Joseph d'une façon d'abord anonyme, puisqu'ils ne le reconnaissent pas du premier coup, mais par un stratagème, Joseph va se faire reconnaître auprès de ses frères, et donc renversement total de situation. Les frères de Joseph reconnaîtront à ce moment-là la puissance de Joseph. Bon, alors c'est peut-être ce qui est suggéré ici dans cette tente dont on ne voit que le sommet, mais qui pourrait faire allusion au palais dans lequel Joseph siège désormais. Voilà, donc vous voyez que alors on a au registre supérieur côté sud, c'est toute l'histoire de Noé qui rebrousse chemin et qui s'en va vers l'ouest. Et puis, on est revenu donc d'ouest en est avec l'histoire de Joseph, préféré de Jacob, et ensuite préféré de Pharaon. Et voilà, donc on arrive ici près du cœur. Et on pourrait considérer que c'est l'issue de l'histoire biblique, mais l'histoire biblique rebondit encore une deuxième fois. Donc ici, je pense que c'est encore l'histoire voilà, de Joseph. Alors, il nous reste maintenant à terminer le dernier cycle, le cycle de Moïse. Donc, il faut revenir brutalement du côté sud
On a des scènes très, très effacées au début, qui, font sans doute allusion à Moïse et le buisson ardent. Donc, là, on est en Exode, chapitre 3, le livre de l'Exode. Ici, on verrait plutôt la scène où Moïse et Aaron, viennent devant le Pharaon demander le départ des Hébreux. C'est le chapitre 7 de l'Exode. Alors, bon, l'histoire est complexe, évidemment. Joseph a connu son heure de gloire en Égypte. Du coup, sans doute qu'il fait venir ses frères et sa tribu en Égypte. Au début, ça se passe plutôt bien, mais très vite, la situation se dégrade entre les Égyptiens et les Hébreux deviennent tout simplement les esclaves des Égyptiens. Et donc, le peuple d'Israël connaît des années de servitude extrêmement douloureuses en Égypte, jusqu'au moment où Moïse intervient. Alors Moïse a un statut un peu particulier parce que Moïse est un enfant qui a été épargné, qui est sauvé des eaux, c'est le nom même de Moïse en hébreu, suite à une élimination de tous les premiers-nés du peuple, il a été sauvé par la fille de Pharaon. Bon, tout ça est très compliqué, qu'il a mis dans une corbeille. Plutôt, il a été sauvé par sa famille, qui ont mis le petit Moïse dans une corbeille, et cette corbeille a été recueillie par la fille de Pharaon qui a adopté Moïse comme étant son propre fils. Donc Moïse a un double statut. Dans le fond, il est hébreu, mais officiellement, il est fils adoptif d'une Égyptienne bien placée dans la hiérarchie de la cour, de sorte que Moïse a ses entrées dans la cour de Pharaon. Et donc, il voit ses frères, évidemment, opprimés. Il voit en particulier un de ses frères tué par un contremaître égyptien. Tout ça le révulse évidemment profondément, parce que sa nature juive remonte et qu'il entend à ce moment-là sauver à son tour le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu bien opprimé en Égypte. Alors, dans un premier temps, il essaye de négocier auprès de Pharaon un départ pacifique, qui évidemment n'a pas lieu parce que Pharaon ne veut pas se priver de cette main-d'œuvre bon marché, mais on a droit ici, dans les peintures de Saint-Savin, à une très belle représentation, assez rare, hein, de cette négociation âpre entre Moïse et Pharaon, qui rappelle effectivement la négociation entre les Ismaélites et Pharaon aussi au moment de la vente de Joseph. Alors, toujours est-il que les Hébreux se sauvent, euh, nuit fameuse, la nuit pascale, après le repas pris debout avec la ceinture au rein et un repas extrêmement frugal qui deviendra donc le repas de la Pâque, le double sens du mot Pâque qui veut dire épargner, dans la mesure où les fils d'Israël sont épargnés par l'ange exterminateur, mais qui peut aussi vouloir dire passage en particulier de la mer Rouge. C'est ce qu'on voit ici, puisque Pharaon, découvrant que les Hébreux sont partis, se lance à leur poursuite. Et voilà donc ici l'armée de Pharaon. Alors on retrouve le même char, mais cette fois-ci ce n'est plus Joseph ni un Hébreu qui est à l'intérieur, mais bien Pharaon qui court avec un cavalcade après les Hébreux qui donc se sont sauvés. Donc Pharaon vient de perdre ici sa précieuse main-d'œuvre. Et donc, ils arrivent au moment où il faut traverser la mer Rouge. Vous connaissez tous cet épisode de la traversée de la mer Rouge qui est raconté dans le chapitre 14 de l'Exode. Les Hébreux sont passés à pied sec, mais voilà que au petit matin, les eaux refluent. S'agit-il d'un phénomène naturel? On n'a jamais très bien compris comment physiquement tout ça avait pu se passer, mais je pense qu'il faut y voir surtout une interprétation spirituelle. Le peuple traverse les eaux de la mort, sous-entendu le baptême, et en revivent, mais les païens, évidemment, n'ont pas cette chance de revivre puisqu'ils n'y croient pas, et donc les eaux, à ce moment-là, en restent à des eaux mortelles.
Voilà donc ici le passage de la mer Rouge et on voit ici l'armée de Pharaon qui est engloutie par les flots qui refluent donc sur cette armée. On voit un très très beaux chevaux ici qui se cabrent et puis déjà des soldats qui sont engloutis par ces flots avec des traits ici, des ondulations qui représentent la submersion totale de l'armée de Pharaon par ce reflux de la mer Rouge, dans un bras de la mer Rouge éventuellement. Alors, très très joli ici de voir ces chevaux qui tentent désespérément de se sauver, mais qui vont sans doute renverser du coup le char et précipiter Pharaon, chant célèbre qui est entonné par la sœur de Moïse une fois qu'ils ont réalisé que leurs poursuivants avaient été engloutis, cheval et cavalier ont été engloutis dans la mer. Enfin, c'est un grand chant de victoire ici et qui montre donc la supériorité, cette fois-ci, du peuple des esclaves, peuple hébreu, mais supérieur parce que en relation avec Dieu. Alors on a une très belle image ici de l'ange, il manque la tête ici, mais on a quand même les ailes, de l'ange qui est d'un côté de la mer Rouge et qui stoppe l'armée de Pharaon, ici, de sa main, ou qui commande au flot de refluer, et tandis que de l'autre main, il indique au peuple des Hébreux la direction à prendre. Donc cet ange, c'est l'ange de Dieu, c'est la présence de Dieu ici, qui d'un côté arrête le mal et de l'autre favorise le bien. Très très belle image ici de la puissance de Dieu avec ce bel ange et sa belle tunique et sa belle toge et ce geste ici totalement opératoire qui effectivement renverse complètement l'ordre des choses et bouscule Pharaon dans les flots les plus terribles. Alors, donc d'un côté, l'armée de Pharaon est bloquée, et de l'autre côté, voilà ce qui se passe ici. Donc l'autre main très ouverte, très, très intéressant sur le langage des mains, main levée, main baissée, d'indication, c'est le peuple ici qui marche dans le désert. Maintenant, il y a encore une longue épopée à vivre de 40 années de traversée du désert. Là encore, historiquement, tout ça est bien compliqué. Je vous renvoie évidemment à toutes les conférences de Thomas Romer au Collège de France qui explique admirablement le sens symbolique de ces textes, parce que d'un point de vue historique, évidemment, on n'y comprend rien du tout. D'autant qu'il y a énormément de traditions qui se sont entrelacées dans le texte même de l'Exode, et que si on les suit, les itinéraires, on trouve au moins 4 ou 5 itinéraires plus ou moins invraisemblables les uns que les autres. Il faut voir évidemment la portée symbolique de cette traversée, et je l'ai indiqué ici par la référence au baptême, mais déjà dans les écritures de l'Ancien Testament par les auteurs juifs, différents auteurs hébreux, une interprétation d'un phénomène historique qui évidemment est global. Nous risquons tous la mort, nous risquons tous de sombrer, et la problématique ici est de trouver le passage qui permet de traverser ce qui, dans un premier temps, est cause de mort et qui, dans un deuxième temps, deviendra cause de vie éternelle ou d'arrivée dans la terre promise. Donc le peuple ici regarde encore d'un air effarouché ce qui est en train de se passer en arrière, bon, mais ils n'ont rien à craindre évidemment, et ils se dirigent d'un pas assuré vers l'avant avec un index ici qui dit combien le peuple suit la volonté de Dieu. Alors il est dit à ce moment-là qu'il y avait une colonne de feu. Voilà, donc ça pourrait être cette colonne de feu ici qui guidait le peuple le jour, alors on indique ici, et puis une colonne de nuée qui guidait le peuple la nuit. Je pense que c'est surtout le passage, là un deuxième passage un peu par la nuit qui est suggéré, qui serait parallèle un peu au passage de la mer Rouge. Et donc cette colonne des feux est décrite en Exode chapitre 13. Alors
on passe d'un chapitre à l'autre, mais on ne suit pas l'ordonnance totale des textes, parce qu'il s'agit de leur redonner une composition visuelle. Et on ne va pas représenter évidemment le mouvement, donc la colonne de feu du jour, la colonne de nuée de la nuit sont situées de chaque côté du peuple, et bien sûr ça suggère un mouvement, puisqu'on passe du jour à la nuit, un peu comme dans la Genèse. On voit ici Moïse avec son bâton de commandement, qui n'est pas une arme, mais qui est un grand bâton pastoral, on pourrait dire, qui guide son peuple et qui indique ici la destination, c'est-à-dire le Sinaï, qui va être montré dans l'image suivante. Ensuite, on a la main du personnage qui était juste avant. Voilà, enfin, on n'a pas toutes les images ici, pas assez, et qui pourrait indiquer que le peuple obéit évidemment à Moïse, qui devient le guide, le grand conducteur. D'ailleurs, il y a la main de Dieu ici qui sort des nuées précisément et qui vient bénir Moïse, qui vient authentifier sa mission. C'est très, très intéressant. Alors, rappelez-vous, hein, le sens de lecture, c'est très, très important. Ce personnage ici se déplace d'ouest vers l'Est. Hein. Il vient de l'Occident, il vient de ce pays de la mort. Il a risqué effectivement sa vie en Égypte et même par le passage de la mer Rouge, mais il traverse victorieusement ces différentes étapes et il se dirige vers le cœur de l'abbatiale. Il y a toujours cette grande correspondance entre l'installation des images et l'organisation architecturale de l'Église, c'est-à-dire le fonctionnement liturgique des moines qui vivent avec ces images, au milieu de ces images, et qui, par une certaine manière, réalisent une nouvelle fois physiquement l'itinéraire qui consiste à passer du pays d'oppression au pays de liberté. Voilà, donc ici, une scène un peu plus élargie qui montre l'ange. Alors, il y a une sorte de correspondance ici entre l'ange de Dieu et Moïse, mais l'ange de Dieu est un peu en arrière-garde. Voilà, l'événement est marqué par l'intervention divine, mais aussi par l'intervention de Moïse, hein, qui exerce toute son intelligence, son pouvoir, son autorité pour guider le peuple. Et les textes de l'Exode, alors là, sont super abondants, en révolte, en opposition. Enfin, c'est très, très, très difficile de gouverner le peuple. Ici, c'est très simplifié. Et donc, Moïse s'achemine vers le Sinaï, qui est le lieu de la révélation fondamentale. Et donc, on voit ici cette scène extraordinaire de Moïse qui reçoit les tables de la loi, les 10 commandements, c'est dans le chapitre 31 de l'Exode. Alors Dieu, évidemment, est représenté ici sous les traits du Christ, avec son âme crucifère, à l'intérieur d'une immense mandorle de feu, de nuée, etc. Mais il y a une communication entre Dieu et Moïse, puisque la transaction s'opère exactement à la frontière de la mandorle. J'avais déjà longuement parlé de ces personnages dans les mandorles qui dépassent évidemment de la mandorle parce qu'il y a par les mains, par les pieds, par la tête, une volonté d'entrer en relation avec ceux qui regardent l'image ou ceux qui sont directement devant cette théophanie. Alors la théophanie est tellement spectaculaire qu'il y a un autre ange ici, enfin plusieurs anges qui sonnent de la trompe. Ah, ça fait allusion dans le texte aux orages, aux tonnerres, aux éclairs qui accompagnent cette révélation divine, qui ne se fait pas évidemment sans tremblement de terre, sans tremblement des consciences. Voilà, donc il reçoit l'alliance, qui est considérée ici comme l'ancienne alliance, bien sûr. Voilà, donc les anges de chaque côté qui acclament ce grand moment des 10 commandements, le décalogue. Moïse est à genoux ici et le Christ dans sa mandorle ici, enfin Dieu dans sa mandorle, eh bien communique avec l'humanité. Ça c'est vraiment très très intéressant de voir cette relation par les mains, mais qui prend la forme ici de tables, d'une écriture. Hein. C'est toute une écriture. C'est l'écriture sainte qui fait la relation entre ce Dieu invisible, inconnu et très lointain et l'humanité. Il y a une écriture, une lecture des textes, etc., qui concrétise le fonctionnement même de l'Alliance. Finalement, on pourrait relire tous les épisodes des peintures de la voûte de la nef en
montrant combien la rencontre entre Dieu et l'humanité jalonne complètement l'histoire, hein, que ce soit la rencontre avec Abel, que ce soit avec Enoch, avec Noé, avec voilà, avec Abraham, bien sûr aussi, avec Joseph, et puis maintenant avec Moïse. Et finalement, les images vont mettre l'accent sur une rencontre interpersonnelle. Hein, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment des personnes avec toute la force relationnelle qui peut exister entre deux personnes qui est montrée et qui conduit donc à cette expérience que les moines souhaitent, que les chrétiens souhaitent, qui est de vivre avec Dieu, de vivre de cette relation avec Dieu. Voilà. Il y a des écritures ici qui évoque peut-être les numéros des commandements. Voilà, enfin, bon, c'est un peu compliqué. Et il faudrait relire tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu trop effacé. Voilà, donc on est arrivé ici au terme d'une alliance qui, cette fois-ci, semblerait presque définitive. Hein, l'alliance avec Moïse, l'ancienne alliance qui va demeurer, subsister, puisque le Christ va évidemment dire qu'il n'enlève rien de cette première alliance, pas un iota, mais qu'il vient l'accomplir d'une façon encore plus spectaculaire, puisque on peut considérer que cette alliance dont Moïse est le promoteur essentiel est encore incomplet dans la mesure où le peuple ne voit pas, évidemment, on ne peut pas voir encore Dieu, il ne peut que l'entendre, d'où l'accent qui est mis dans l'ancienne alliance sur le mot écoute, hein, la parole fondamentale des Juifs en Deutéronome, écoute Israël, Shema Israël, etc. C'est très très important ce premier stade de l'écoute, mais ce stade de l'écoute va se transformer en propre en vision et en vision effective. Qui me voit, voit le Père, qui regardez, voyez, ce sera le leitmotiv du Nouveau Testament. Voilà, donc cet ensemble est tout à fait remarquable on peut évidemment donner rapidement les caractéristiques stylistiques de cet ensemble pictural. Plusieurs peintres sans doute hein, y ont travaillé avec plus ou moins de bonheur, mais on constate par l'étude des proportions des corps, de la maîtrise du dessin, différentes mains. Celui qui travaille aux 3 premières travées du nord dessine des têtes plus petites. Celui qui est chargé des épisodes de Babel et d'une partie de l'histoire d'Abraham a moins d'élégance dans le dessin des visages. On va avoir encore d'autres lieux avec les tribunes et la crypte aussi, où ces peintures vont aussi se diversifier. Mais évidemment, par-delà ces différences, qui font penser qu'il y avait plusieurs ateliers, on trouve une grande unité qui est celle d'une pensée, la pensée d'un concepteur ici, qui entend décrire donc l'histoire du peuple de Dieu. Et cette histoire se met directement en action, puisque celui qui regarde l'histoire refait pratiquement le même itinéraire en plus petit, on pourrait dire en miniature, le même itinéraire que celui du peuple, mais pendant des siècles, voire des millénaires. Il y a là une extraordinaire accointance entre l'immense histoire de l'humanité qui se déroule sur des siècles et ce microcosme ici rendu possible par les images, parce que c'est les images qui permettent de faire mémoire, de rappeler les différents passages, les différents lieux par où sont passés les Hébreux et qui, à ce moment-là, transforment l'histoire passée en moment présent d'effectuation, le moment qui permet de se rapprocher du cœur, de se rapprocher de la nouvelle alliance. Voilà. Il manque bien sûr les peintures du cœur, mais nous allons poursuivre par un autre ensemble un peu plus réservé aux moines, qui est celui de la tribune. Voilà, donc bonne suite.